Du parti ce matin, Alassane Balaza Kanté a reçu les documents des mains de son prédécesseur Simon Compaoré, désormais président d'honneur du MPP. Passation de charge à suivre dans un instant. Et dans cette édition, nous parlons assainissement des eaux usées et excréta. Les objectifs sont en deçà des attentes malgré les efforts fournis par le gouvernement. C'est en substance les résultats d'une étude menée par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Détails à suivre dans une poignée de minutes. Merci de vous informer sur la RTB. Tout d'abord, nous portons à votre connaissance cette information. 9 militaires tués et 5 blessés dans une attaque terroriste tôt ce matin dans le centre-nord. Des hommes armés ont pris pour cible le détachement militaire de Yirgou dans la commune de Barsalgo. Les blessés ont été évacués à Foubé pour des soins. Le bilan fait état aussi de plusieurs véhicules et armements emportés. Des dispositions ont été prises selon des sources officielles. Vie des partis politiques à présent avec l'entrée en fonction du nouveau président du mouvement du peuple pour le progrès. Et c'est dans les mains du désormais président d'honneur du MPP, Simon Compaoré, que Alassane Balaza Kanté a reçu les documents. Instant immortalisé par Roger Kam et Yann Kiteda. On les appellera désormais les collaborateurs d'Alassane Balaza Kanté. Simon Compaoré lui a passé la main ce lundi. C'est une cérémonie à 2 étapes. D'abord la signature du procès verbal, puis l'échange des parapheurs. Avant de se quitter, les deux parlent à l'assistance et rejoignent la presse qui fait le pied de grue juste à la porte. Le sortant demande l'accompagnement de l'entrant pour accomplir la mission à lui confier. Quant à lui, il part la tête haute en laissant un parti au mieux de sa forme. Nous laissons un parti bien portant, en état de livrer bataille et de continuer à conjuguer avec les victoires. Cela, ce n'est pas de la suffisance, c'est la réalité. Vous voyez que je suis détendu, lui aussi. Tous détendus certes, certainement avec des méthodes différentes, mais tous conjuguent les mêmes verbes avec les mêmes objectifs. Le nouveau président s'abreuvera à la source de l'ancien et compte beaucoup sur son entourage et les assises du MPP. Il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu au MPP. Sakandé n'a pas gagné, X n'a pas perdu. C'est le MPP qui a gagné, c'est le parti qui a gagné, c'est l'ensemble des militants qui a gagné. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à ce que nous puissions nous retrouver dans une union sacrée pour mener les luttes à venir. Simon Compaoré est parti. Alassane Balaza Kanté reste et garde la maison où des défis l'attendent. Tirer le parti vers le haut, tout le monde avec, afin de contribuer au développement du Burkina. Toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Dans un tout autre registre, 14 novembre 2021, c'est la date annoncée pour les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Alors, quelles sont les étapes du processus électoral et les conditions de candidature? Le comité d'organisation donne des détails au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Le point avec Amadou Ilboudo et Ahadi Sandamba. Qui peut être candidat? Quelles sont les pièces à fournir? Et où déposer son dossier de candidature? Autant de questions à répondre à cette campagne d'information sur le processus électoral. C'est une rencontre des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso sur les conditions à remplir pour être apte à la candidature des élections consulaires. D'abord, il faut être inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est la première des conditions. Bon, on suppose que tous ceux qui sont venus sont déjà sur la liste. Alors, la deuxième condition, il faut être âgé de 21 ans minimum et être vraiment en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité, et des impôts, et avoir bien sûr son RCCM de validité à minimum 2 ans. C'est-à-dire si tu as 1 an d'existence, je pense que ce serait difficile pour cette personne. Mais il faut au minimum 2 ans. Alors, en plus de cela, il ne faut pas être sur la liste des débiteurs de la Chambre de commerce. Au total, ce sont 20 141 dossiers de demande d'inscription qui ont été reçus sur l'ensemble des 13 régions depuis le lancement officiel du processus électoral en juillet dernier. Cependant, la commission n'a validé que 18 101 dossiers. Et les élections consulaires, elles, sont prévues pour se tenir le 14 novembre prochain.
La question des déplacements forcés de personnes au Sahel préoccupe le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale pour les réfugiés. Réunies à Ouagadougou, ces deux structures se sont accordées sur la protection des personnes dans le cadre des déplacements forcés au niveau régional. Elles se sont aussi lancées dans la recherche de solutions durables pour répondre au mieux aux préoccupations de ces personnes. Nous en savons plus avec Ali Roubadini et Yankiteda. La zone du Sahel compte plus de 2 millions de personnes déplacées internes. Le Burkina, lui seul, compte plus d'1 million de personnes déplacées, 400 000 pour le Tchad, environ 350 000 personnes déplacées pour le compte du Mali et 300 000 au Niger. La situation est donc préoccupante dans la bande sahélo-saharienne. Les gouvernements des pays du G5 Sahel tentent alors de trouver des solutions idoines, d'où le dialogue de Bamako sur la protection et les solutions durables tenues les 11 et 12 septembre 2019. De ce dialogue, les 5 pays conviennent de protéger les personnes déplacées de force à travers des plans d'action au niveau régional et national et de procéder à leur mise en œuvre sans délai. Réunis alors à Ouagadougou, ces participants issus des 13 régions du Burkina veulent adapter le plan d'action à la situation nationale en vue de son opérationnalisation dans le temps et dans l'espace. La rencontre de Ouagadougou a donc un objectif bien défini, présenter les résultats des travaux précédents, soumettre à discussion le projet de plan d'action en vue de sa validation en adéquation avec les problèmes brûlants du moment. Dans cette édition, nous évoquons ce dossier de fraude au carburant, cité comme l'un des circuits de financement du terrorisme au Burkina, un sujet qui défraie la chronique. Les membres de l'association des propriétaires de mini-stations, ceux de l'association des acteurs du secteur pétrolier du Burkina et l'Union nationale des revendeurs de carburant du Burkina rassurent, ils sont loyaux et respectueux des tests en vigueur au Burkina. Ces acteurs se sont exprimés au cours d'un point de presse. Jean-Hugues Bayala et Ismaël Dilouma Sirima. Pas de fraude, rien que le respect des textes réglementaires. 3 associations de vente d'hydrocarbures rassurent les consommateurs qu'à leur sein, il n'y a pas de contrebandier. L'association des propriétaires de mini-stations, l'association des acteurs du secteur pétrolier et l'Union nationale des revendeurs de carburant du Burkina effectuent cette sortie médiatique pour dire qu'ils ne se reprochent rien. L'actualité ici au Faso a été dominée ces derniers temps par des affaires de fraude et de contrebande d'hydrocarbures. Des personnes sont mises aux arrêts par les autorités judiciaires. Nous tenons à rassurer l'opinion nationale et internationale que les membres de nos associations exercent en toute légalité et respectueuse des lois de ce pays. Les représentants de ces 3 associations de vente de carburant ont également évoqué la question sécuritaire. À ce propos, ils saluent le gouvernement et les forces de défense et de sécurité pour leur combat contre le terrorisme. Nous en venons à cet autre titre de cette édition. Des efforts sont fournis par le gouvernement dans le cadre de l'assainissement des eaux usées et excréta, mais les objectifs sont loin d'être atteints. C'est du moins ce qui ressort d'une étude menée par le ministère de l'eau et de l'assainissement en collaboration avec l'ONG GIZ. Les résultats de l'étude ont fait l'objet d'échanges à Bobo Dioulasso. Détail avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Satuné Paris. L'assainissement des eaux usées et excréta préoccupe les autorités burkinabées. Et pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 dans ce domaine, des documents ont été élaborés. Les éléments concernant l'assainissement autonome des eaux usées et excréta étaient dispersés dans plusieurs textes qui relevaient de domaines sectoriels différents. Voilà, cela a aussi noté que ça ne donne pas assez d'éléments aux communes, voilà, pour pouvoir vraiment accompagner la mise en œuvre d'actions d'assainissement. À côté de cela, il y a aussi la procédure harmonisée. Comme vous le savez, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le domaine de l'assainissement. Et il est nécessaire que tous ces acteurs-là coordonnent leurs interventions en matière d'assainissement pour avoir un impact plus durable. Ce programme est venu pour permettre d'assainir en tout cas notre cadre de vie, de telle sorte à ce que nous puissions vraiment améliorer notre état de santé. Réunis à Bobo Dioulasso pour un atelier de partage de résultats, les acteurs du domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta, des cascades, du sud-ouest, de la boucle du Moune et des hauts bassins s'approprient les contenus des documents
pour une meilleure intervention sur le terrain. Le programme national d'assainissement des eaux usées Escrita est un programme qui a été adopté pour fédérer l'ensemble des interventions dans le domaine de l'assainissement. De cette rencontre aboutira l'opérationnalisation du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta afin d'universaliser l'accès aux services d'assainissement ainsi que l'éradication de la défécation à l'air libre. Du travail sécurisé pour les femmes, l'objectif est affiché par l'association Alliance Féminine. Les membres de l'association ont mené la réflexion à Ouagadougou sur la défense des droits au travail sécurisé pour les femmes et les jeunes filles vulnérables. Un plaidoyer est lancé à l'occasion pour plus de regard sur le respect du droit des femmes à un travail décent et sécurisé. Roger Kam et Sekou Zongo. C'est une rencontre de plaidoyer avec pour ligne de mire sécuriser les emplois des femmes vulnérables à travers des offres de formation professionnelle et la pérennisation de leurs activités. Réunis à cette rencontre, les différents acteurs de l'autonomisation de la femme se fixent pour ambition d'élaborer une feuille de route afin de rendre les emplois des femmes vulnérables plus décents. Il existe pratiquement dans tous les domiciles des jeunes filles ou des femmes qui travaillent. Quelle est la décence du travail qui est fait? Quelles sont les conditions de ce travail? Et aujourd'hui, nous allons faire la présentation du document et il revient en fait aux participants d'enrichir le document d'une part et d'autre part de dégager des messages de plaidoyer pour approcher les différentes autorités, les différents acteurs capables vraiment de promouvoir ce domaine-là. Quel est l'état des lieux en matière de droit au travail sécurisé des personnes vulnérables? C'est autour de cette question que ces participants mène la réflexion. L'association Alliance Féminine entend jouer pleinement son rôle d'accompagnement des femmes vulnérables. Nous savons que ça se fait ailleurs et chez nous aussi, ces femmes peuvent bien vivre de ce travail, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur famille, se soigner à travers ce travail. Et ça peut être un travail décent, sécurisé, assuré. Les conclusions de cet atelier seront soumises aux décideurs et leaders d'opinion afin de parvenir à l'adoption de textes réglementaires, des textes pour encadrer et sécuriser l'exercice des emplois des femmes vulnérables. Le projet de défense des droits au travail sécurisé des femmes et jeunes filles vulnérables est l'outil de mise en œuvre de cette volonté. La coalition nationale contre le mariage d'enfants du Burkina compte renforcer le plaidoyer collectif pour l'adoption de lois et programmes devant améliorer l'accès des filles à l'éducation. Les membres de la CONAMEB et les partenaires se forment alors sur les techniques d'élaboration d'une théorie de changement au profit d'une réduction du taux de mariage des enfants. Roger Kam et Aimé Solange Guigman, reportage. C'est une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducation à voix haute. Elle vise à outiller les membres de la CONAMEB, la coalition nationale contre le mariage d'enfants, sur les techniques d'élaboration d'une théorie de changement pour la fin du phénomène. Le mariage d'enfants est en relation avec l'éducation. Quand les filles durent à l'école, n'est pas qu'on ne pense pas au mariage. Mais dès que la scolarité est cessée, voilà, la solution c'est qu'elle se marie. Et c'est pourquoi on a souvent le mariage d'enfants. Alors, durant ces 3 jours, nous connaîtrons ce que c'est qu'une théorie de changement et nous aurons le contenu d'une théorie de changement et comment l'élaborer pour donc diminuer vraiment le taux de mariage d'enfants au Burkina Faso qui est de 52%. Soutenue par l'ONG Filles pas épouses, cette formation des membres de la CONAMEB va permettre de renforcer le plaidoyer collectif pour l'adoption de lois, de politiques et de programmes améliorant l'accès à l'éducation et la rétention scolaire des filles et contribuer à mettre fin au mariage des enfants. Le 7 octobre prochain s'ouvrira à Ouagadougou la toute première édition du Salon international des produits pharmaceutiques et matériels médico-techniques CIPHARM. Les acteurs du domaine de la santé vont alors partager leurs connaissances et expériences professionnelles afin de relever les défis liés aux soins de qualité dans l'espace UOMOA. Kwale Nebié et Vincent Tchandrebego.
Instaurer un cadre de dialogue et d'échange entre scientifiques et professionnels du domaine de la santé, c'est ce à quoi se résume l'objectif de cette toute première édition du Salon international des produits pharmaceutiques et matériels médico-techniques, le CIFARM, qui se tiendra du 7 au 9 octobre à Ouagadougou, sous le thème « Médicaments et matériels médico-techniques face aux défis des soins de qualité dans l'espace UEMOA ». Ce salon est une vitrine sous-régionale de référence pour des rencontres et connaîtra ainsi la participation d'équipementiers, de professionnels de santé, de structures de distribution de matériel médico-technique et de produits pharmaceutiques. Plusieurs firmes pharmaceutiques et de matériel médico-technique seront présentes à ce salon à travers leurs représentations. À ce jour, le comité d'organisation du CIFARM édition 2021 est prêt pour que le tout premier salon entièrement consacré aux produits pharmaceutiques et aux matériels médico-techniques au Burkina Faso soit un succès. Et ce, à l'honneur des acteurs de santé et des populations de la sous-région. Pour les organisateurs du CIFARM, ce salon se veut une vitrine sous-régionale de référence propice aux rencontres. À cet effet, une cinquantaine d'exposants œuvrant dans le domaine de la santé sont attendus. Ce salon sera couronné par une soirée de reconnaissance aux personnes œuvrant pour la promotion de la santé au Burkina Faso. Et je relis pour vous ce communiqué. 9 militaires tués et 5 blessés dans une attaque terroriste tôt ce matin dans le centre-nord. Des hommes armés ont pris pour cible le détachement militaire de Yirgou dans la commune de Barsalgo. Les blessés ont été évacués à Foubé pour les soins. Le bilan fait état aussi de plusieurs véhicules et armements emportés. Des dispositions d'urgence et de riposte ont été prises selon les sources officielles. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Vous avez rendez-vous à 14h avec nos confrères des langues nationales. Bon après-midi à tous.